Bienvenue aujourd'hui à l'atelier, je crois qu'on est rendu à l'atelier 7. Je parle de contenu gratuit ou payant. On essaie de démystifier un peu où est-ce qu'on doit trancher la ligne. Donc, on démystifie où trancher la ligne entre ce qu'on doit donner en contenu gratuit sur notre page ou sur notre site web ou sur nos médias sociaux versus qu'est-ce qu'on devrait faire payer. Moi, je me présente. Kim Manta, je suis bachelière en génie électrique et maître MBA en gestion des entreprises. Je suis la fondatrice de ProEfficace. Je suis vraiment passionnée par l'efficacité entrepreneuriale et les opportunités de l'entrepreneuriat moderne sur le web. Donc, c'est pour ça que je m'intéresse un peu à tout ce qui est sur le web, le marketing, comment ça fonctionne, c'est quoi le comportement des clients, comment qu'on fait pour faire une business sur le web. Aujourd'hui, d'emblée, je vous donne la réponse. C'est vraiment rapide. Si vous avez peu de temps, vous pouvez fermer ça là. Mais je vais expliquer après un peu plus en détail. Donc, la réponse est vraiment simple, c'est-à-dire que vous pouvez aborder tous les sujets de votre niche. Donc, ce qui concerne, dans le fond, votre page ou votre niche là, dans laquelle vous travaillez. Donc, vous pouvez les aborder tous. Tous les sujets devraient être abordés. Ça, gratuitement. Donc, quand on parle de donner gratuitement sur notre page, on peut aussi penser à donner le quoi et le pourquoi. Donc, en anglais, le what et le why. Et moi, sur ma page, j'ajouterai aussi tout ce qui permet au cheminement client. Donc, je vais expliquer pourquoi il faudrait faire tel truc, c'est quoi que ça nécessite, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Mais sans nécessairement expliquer le comment faire en détail. Donc, je vais vraiment expliquer le quoi et le pourquoi. Mais dans le comment faire, je vais peut-être donner plus de détails quand ça concerne le cheminement de client, dans le sens que si j'ai un service ici, par exemple, l'automatisation, il y a des choses qui sont préalables. Donc, si la personne n'a pas encore débuté son démarrage, si elle n'a pas débuté son entreprise ou est en démarrage ou à début de sa page, ça se peut qu'il y ait des choses que moi, je dis, moi, je ne le vends pas de toute façon. Donc, je vais le donner. Donc, je vais pouvoir donner du comment très détaillé, très structuré, parce que c'est pas quelque chose que moi, je vends. Puis ça, on va le voir plus tard, là, les bénéfices que ça peut avoir pour moi. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut donner quand la personne échange sa présence? Donc, par exemple, qu'elle s'ajoute sur notre email list, ou elle vient dans un groupe Facebook, ou elle vient dans un webinaire comme celui-ci. Vous allez donner votre email en échange, vous allez faire acte de présence. Donc, je peux souvent en donner un peu plus parce que la personne a échangé avec moi le fait que sa présence était annoncée. Donc, email ou membre d'un groupe. On peut aussi aller dans le comment un petit peu plus de style bullet point. On va détailler quelques étapes, mais sans être hyper structuré. Donc, ça va être un petit peu par-ci, un petit peu par-là. On va en parler ici ou là, mais ça va être comme déstructuré. Ce ne sera pas nécessairement dans l'ordre. Il va y avoir quelque chose qui est peut-être apparu ce mois-ci. Il y a quelque chose qui va apparaître l'année prochaine. Donc, il n'y a pas vraiment la structure d'aller du point A au point Z. Après, ce qu'on va vendre, donc ça va être vraiment où est-ce qu'on va donner une transformation précise, qu'on va apporter le client de l'étape A, du point A jusqu'au point Z, étape par étape, vraiment bien détaillé, bien structuré, guidé. Donc là, la personne elle va être disposée à payer parce que là, on l'assoit devant un modèle, devant une structure, devant une stratégie qui est précise. Donc, on lui donne vraiment les étapes. Elle doit suivre ça dans l'ordre. Tout est bien détaillé. On va avoir des vidéos, peut-être des guides d'exercices, des guides mémo, des scripts, des templates, etc. Donc, on va vraiment lui donner tout ce qu'elle a besoin pour faire la transformation souhaitée, mais de façon clé en main. On va pouvoir aussi ajouter à cela, peut-être d'aller un petit peu plus loin, donc d'aller donner peut-être un 20% de contenu qu'on n'aurait jamais abordé en contenu gratuit. Donc, on va aller quand même se garder un petit pourcentage, mais 80% de notre contenu là, pourrait être tout du contenu qu'on a donné gratuitement, mais qu'on a restructuré. Puis on se rajoute un petit 20% là-dedans pour dire que vraiment ça, on l'a jamais donné, on n'a jamais donné ce petit oomph-là gratuitement. On peut aussi parler de coaching.
d'accompagnement, d'accountability, hein, le suivi qui va être plus personnalisé, qu'on va vraiment accompagner quelqu'un peut-être au jour ou à la semaine, au mois, pour s'assurer que cette personne-là continue à faire son cheminement. Parce que des fois, il y a des gens qui vont dire, ben non, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui me suive, qui me relance, qui soit à côté de moi pour que je le fasse, parce que si c'était juste de moi, je le ferais pas. Donc, ça aussi, c'est un service pour lequel les gens sont prêts à payer. Donc, ça répond à la question. Donc, qu'est-ce qui devrait être gratuit? Le quoi et le pourquoi, ou tout ce qui est en rapport avec le cheminement client avant qu'il fasse affaire avec nous. Qu'est-ce qu'il y a de besoin pour s'installer avant de faire affaire avec nous? Tout ça, ça devrait être gratuit. On peut aller dans le comment, un petit peu plus style bullet point, quand la personne s'annonce, donc email list ou groupe. Puis on peut aller dans le comment très structuré, étape par étape, quand la personne paye. Ça, c'est la réponse à la question de l'atelier aujourd'hui. Puis là, on va aller voir comme quelques petits principes pour expliquer tout ça. Donc, il y a une stratégie marketing qui s'appelle Move the Free Line. Donc, c'est vraiment de déplacer la ligne de gratuité, si on veut. Donc, si toi versus un concurrent, vous offrez pas la même ligne où est-ce que vous arrêtez de dire, ben voici, ça, c'est la ligne de où est-ce que s'arrête mon contenu gratuit. Donc, votre concurrent en offre un peu, mais vous en offrez beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? C'est que vous, en offrant beaucoup, vous pouvez attirer plus de trafic sur votre site web parce que vous allez répondre à plus de questions. Vous allez peut-être avoir plus de blogs, plus de vidéos, vous allez être référé plus souvent par des personnes. Donc, vous risquez de générer plus de trafic vers vos médias sociaux, vers votre site web, etc., puis d'être référé. Même si c'est de la référence vers du contenu gratuit, ça vous positionne en tant qu'expert. Ensuite de ça, si vous êtes positionné en tant qu'expert, qui dit expert, dit que tu peux charger plus cher parce que tu as développé une expertise. Donc, le principe stratégique de Move de Freeline, c'est que plus vous allez déplacer la ligne de gratuité, plus vous allez être capable de facturer plus cher vos services en termes de coaching ou d'accompagnement, puis de mentorat, etc. Ça va avoir plus de valeur parce que tout le contenu est gratuit. Donc, c'est vraiment votre expertise puis le fait que vous allez pouvoir personnaliser avec votre client cette approche-là. Donc, l'autre bénéfice aussi, c'est que en donnant beaucoup de contenu gratuit, on le voit là avec Facebook, il y a de moins en moins d'amis ou de pages qui arrivent sur notre fil d'actualité. Donc, Facebook essaie de choisir comme peut-être les 25 pages ou amis qui ont le plus d'influence pour vous puis le plus d'intérêt. Puis il va s'en tenir à souvent renvoyer ces pages-là. Donc, si par exemple, vous couvrez le même sujet que 5 autres pages, bien, ça se pourrait que Facebook va tasser les 5 autres pages puis va vous prioriser vous parce que dans le fond, vous couvrez tout le contenu que la personne, votre client potentiel, a besoin. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. Puis les gens aussi le sont sélectifs. Moi, j'en ai vu des gens rentrer dans des groupes, sortir du groupe, ben finalement, tu sais, j'ai trop de groupes, là, j'essaie d'être sélectif un peu. Tu sais, je vais prendre, j'ai déjà 2-3 groupes là, qui répondent à mes attentes. Je vais rester dans ces groupes-là, merci. Donc, ils viennent voir d'autres groupes, puis là, ils se rendent compte que, ben finalement, là, j'en ai trop, donc eux-mêmes sont sélectifs. Donc, c'est vraiment important, quand on a du contenu gratuit, de vraiment viser un effet wow avec ce contenu-là. Donc, les gens vont être attirés vers nous. Puis quand le moment va venir qu'on va proposer des choses à vendre, les gens vont être déjà plus enclins parce qu'ils vont avoir perçu une valeur ajoutée, beaucoup de valeur chez nous. Donc, ils vont dire, ben oui, moi, je suis pas inquiète à investir parce que je sais que j'ai, de toute façon, même si j'avais pas la valeur, je sais pas moi, 500 $, 1000 qu'on ajoute un cours, ben même s'ils n'ont pas ça dans l'achat, ils savent qu'ils ont déjà reçu au moins cette valeur-là en contenu gratuit. Donc, souvent, c'est la valeur perçue de ce qu'ils ont déjà obtenu qu'ils vont être prêts à payer. Donc, ça, on leur a jamais apporté de la valeur. Ils vont dire, ben non, moi, j'ai payé 20 $ pour tes affaires. Tu sais, comme je veux pas trop prendre de risques. Mais s'ils ont déjà eu beaucoup de valeur, mais ils sont pas inquiets que si tu leur charges maintenant 1000 $, ben, il va y avoir vraiment une plus-value puis de la transformation, elle va être là. Donc, ça, c'est important avec le contenu gratuit d'avoir cet effet wow-là.
Mais il faut le conserver aussi quand on arrive à payer, parce que sinon, tu sais, le risque, c'est aussi d'avoir peu de récurrence. Donc, si on s'entend qu'on veut avoir, je sais pas moi, un achat de 1 000 $ à tous les 2 ans avec un client, ben s'il achète une fois puis il se dit, ben non, moi, je paye plus jamais avec eux autres ou je les réfère pas ou parce qu'ils sont tellement déçus une fois l'achat fait que ça valait vraiment pas la peine, ben là, ça, c'est dangereux aussi. Donc, en résumé, les gens, ils cherchent quelque chose qui est structuré de A à Z, un plan, une méthode, une stratégie clé en main. Donc, c'est vraiment le comment. Les gens aussi payent pour avoir moins d'informations. On va s'entendre? Si tout le monde se met à créer du contenu gratuit comme ça, le contenu se trouve. On peut trouver absolument tout sur le web. Les gens veulent maintenant quelque chose qui est épuré. Ils veulent avoir des étapes clés en main. Ils veulent pas savoir toutes les possibilités qui s'offrent à eux, mais ils veulent qu'on leur donne, voici, à la limite peut-être un ou deux choix, mais voici, un guideline, puis ça devrait fonctionner, suis ça, puis ça va marcher. Honnêtement, là, j'ai juste Chantal que je joue en vidéo, mais tu sais, qui n'a jamais cherché le résumé d'un livre ou regardé l'animation d'un livre sur YouTube? Tu sais, on cherche tout comme un petit passe-passe pour aller plus vite, pour voir si le résumé nous plaît. Puis moi, j'en ai une tonne de livres, là, puis il y en a plein que j'ai regardé les animations puis que je sais à peu près. C'est souvent une fois que l'animation est passée que je suis comme ah ben tu sais, finalement, j'ai le goût de le lire plus en détail parce que je veux comme vraiment assimiler l'information peut-être. Mais tu sais, souvent un livre, ça se résume en quelques chapitres, quelques bullet points. Puis si ça nous a pas accroché là, ben peut-être ça ne nous tente pas vraiment de le lire. Donc, les gens cherchent des résumés, puis personnellement, je l'ai déjà fait à l'école aussi, chercher des résumés pour passer mes examens. Donc, il faut vraiment penser que les gens manquent de temps, puis les gens sont prêts à payer pour être straight to the point. Ça me rappelle aussi, tu sais, moi, je présente une seule application pour la gestion des courriels, là, le CRM. Je parle tout le temps de ConvertKit, mais tu sais, il y en a des centaines qui sont équivalentes, puis tu sais, il y a différents price points, puis il y a différentes fonctionnalités, puis tout ça. Mais tu sais, pour moi, celle-là, c'est celle qui fait la job en masse, qui est pas trop dispendieuse pour les entrepreneurs. C'est celle-là que je veux, tu sais, mettre de l'avant. Puis pour moi, ça a de la valeur de dire comme celle-là, clé en main, t'es parti, go ma belle, vas-y, tout est là. Puis, il n'y en aura pas de problème. Fait que ça fait partie de ce que moi, j'essaie de promouvoir puis vulgariser comme message. C'est qu'on n'a pas besoin de s'arrêter, de regarder les 100 applications qui sont disponibles, puis de choisir, puis de comparer à travers tout ça. Donc, en résumé, les gens manquent de temps, donc on est pur, on va straight to the point. On conserve le fait aussi que les gens ont besoin de motivation, d'inspiration, d'aide à passer à l'action. Donc, ça aussi, ça peut être important de les motiver au quotidien, d'être présent, de poster régulièrement pour leur donner du contenu à valeur ajoutée. C'est de les garder aussi attachés ou inspirés au quotidien, dans le fond, de passer à l'action. Donc, parmi les objections sur lesquelles vous pourriez penser pourquoi moi, il y a déjà tellement de contenu gratuit sur le web, les gens ont juste à faire la recherche, etc. Bien, à ça, j'exprimerai quelques petits points. Il n'y a personne qui est comme vous. Il n'y a personne qui l'explique comme vous. Il n'y a personne qui a vos valeurs, qui va l'expliquer avec vos valeurs. Puis les gens, si on connectait avec vous, c'est que vous avez quelque chose de particulier comme la connexion humaine que vous avez faite avec ces gens-là. Bien, ça aussi, c'est important. Parce que des fois, les gens ont envie d'entendre parler nous autres. Ils ont envie qu'on soit devant la caméra comme je l'ai fait présentement. Puis ils veulent nous voir, nous entendre. C'est avec nous qu'ils ont connecté, c'est avec nous qu'ils ont envie d'entendre. Il y a peut-être quelqu'un qui va le présenter avec un autre. Il va exprimer le même contenu que moi, mais la personne n'aura pas la même connexion avec cette personne-là. Donc, vraiment, c'est important de comprendre que c'est nous que les gens ont envie d'entendre parler. Que, aussi, tout est trouvable sur le web. C'est vrai, mais les gens ne sont pas nécessairement passionnés comme nous, on l'est envers notre sujet. Donc, moi, je pourrais passer des heures et des heures à écouter des vidéos qui paraissent vraiment plates pour plein d'autres gens. Mais moi, genre, j'aime ça écouter ça. Fait que, ça développe mon expertise. Mais quand les gens viennent travailler avec moi ou viennent en coaching avec moi,
mais ils veulent pas m'entendre leur dire, ben, va voir telle référence ou va voir telle autre vidéo. Ils veulent juste m'entendre parler de mon expertise à travers leur entreprise. Ils veulent que je prenne tout ce que j'ai enregistré chez moi comme connaissance, comme compétence, puis que je vienne l'appliquer directement, straight to the point, par rapport à leur entreprise. Donc, ça aussi, c'est important de pas nécessairement juste référer les gens vers d'autres sources à l'externe. Ils veulent vraiment le savoir de notre part. L'autre chose, c'est que ça pourrait leur prendre des mois, voire des années. Tu sais, personnellement, ça fait plusieurs années que je regarde tout ce qui se passe en entrepreneuriat moderne sur le web, etc. Donc ça aussi, c'est important de prendre en considération que moi, j'ai mis des mois et des mois, voire des années à tout cumuler cette information-là, puis que les gens n'ont pas nécessairement ce temps-là à mettre, ni l'intérêt ou la passion à y mettre. Donc ça, c'est aussi important à comprendre que c'est bon d'épurer pour eux puis d'aller straight to the point, donc de leur vendre ces stratégies-là rapidement ou de vulgariser puis d'en faire la promotion dans votre contenu gratuit. Donc, voilà ce que j'avais à vous enseigner aujourd'hui par rapport à contenu gratuit ou payant. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonjour Zenab. Bonjour Magdala. Bonjour. Bonjour. Ça va? Merci beaucoup. Oui, ça va bien. Aviez-vous des questions par rapport à ce que j'ai parlé aujourd'hui? Je voudrais juste peut-être faire un résumé de ce que j'ai compris pour juste être sûr que j'ai bien assimilé votre contenu. Donc, ce que j'ai compris aujourd'hui, ce qu'on remarque sur les réseaux sociaux, sur les blogs, surtout, enfin, moi, c'était ça mon idée, c'est que je l'ai pas perçu du côté entrepreneurial, mais je l'ai perçu plus dans la sphère des réseaux sociaux et networking. Donc, du coup, j'étais intéressée par l'atelier pour comprendre un peu le fonctionnement de ces phénomènes-là et aussi des blogueurs et blogueuses, comment elles fonctionnent. C'est que c'est du contenu, effectivement, qui est à 90% gratuit Oui. dans ce côté-là. Donc là, j'ai compris que c'est vrai qu'il y a une multiplication de ces blogs, de ces personnes-là. Et je voulais justement comprendre qu'est-ce qu'on gagne derrière, comment on peut gagner derrière. Et donc là, je comprends mieux un peu la logique des choses. Ben, c'est ça, l'idée, c'est de générer beaucoup de trafic vers chez nous. Même si les personnes d'à côté en parlent, c'est pas grave parce qu'il y a personne qui est unique comme nous, qui en parle comme nous. C'est Puis ça. après ça, on peut structurer parce que quand on est dans l'action, quand on côtoie, par exemple, si on crée une communauté par rapport à notre niche, là, la communauté, c'est vraiment très payant parce que c'est eux qui vont dire c'est quoi les problèmes par rapport à ça. Et comme quand on se positionne comme expert, les gens vont avoir tendance à nous poser ces questions-là parce qu'ils vont considérer qu'on est l'expert. Puis des fois, c'est pas nécessairement parce qu'on a la réponse déjà, mais au moins, nous, ça nous intéresse de faire la recherche. Ou du moins, on va faire la recherche beaucoup plus efficacement que eux. Par exemple, on peut la faire en 24 heures, tandis que eux, ça va peut-être leur prendre une semaine ou un mois. Donc, juste cette facilité-là, d'être plus rapide que eux ou plus intéressé que eux, ça permet de nous positionner un petit peu devant eux puis d'arriver à avoir les réponses ou les solutions. Et quand on fait l'agglomérat de toutes les questions, ben, c'est là qu'on peut arriver à dire, OK, ben, voici quel programme ma communauté a besoin. Ah, ok, Donc d'accord. là, tu Donc, peux sur cette vendre à ta base-là. communauté. Je vois. Donc, là, tu te rends utile à une communauté qui peut être juste petite, pas nombreuse, mais qui est rentable Oui, parce sur qu'elle est un moyen nichée. terme. C'est l'importance aussi de nicher sa communauté. Il ne faut pas offrir de tout à tout le monde. Il faut C'est ça. essayer de développer une certaine expertise. D'accord. Bon, c'est intéressant. Donc, toi, tu voulais regarder qu'est-ce qui était possible. Là, c'était comme en pré-démarrage. Il y a quelque chose. Ouais. Là, t'es comme, il y a quelque chose qui. Ouais, c'est quelque chose qui est à l'intérieur. Je veux la faire sortir, mais je veux pas la faire sortir n'importe comment. Donc,
je voulais juste un peu tâter comment ça se passe, comment je pourrais façonner la chose, comment je pourrais l'annoncer. Oui. Et la question de niche est justement choisir sa niche. Je crois que c'est un point de départ qui est très important, qu'il faut pas faire d'erreur dessus. Ben, de toute façon, tu sais, moi, j'ai déjà lu, quand tu te gourres avec une petite communauté, il y a très peu de gens qui t'ont vu te planter, hein. Tu sais, il y en a qui rigolent que, tu sais, Ouais, c'est vrai. si ça marche pas, qui va t'avoir vu? Tu sais, si t'avais 10 personnes dans ta communauté, tu fermes ça puis c'est fini, là. Les 10 personnes ont vu t'oublier, là. C'est pas si pire que Faut ça, des juste fois, que hein. ces 10 personnes-là n'aient pas de l'influence sur leur communauté, tu vois, qu'ils ne soient pas des personnes influentes, parce que il se peut qu'ils soient peu, mais que ce soit des personnes qui sont un peu influentes. Donc, Mais un autre défi que moi j'ai remarqué, c'est par exemple que moi je suis tu sais, en entrepreneuriat, mais je veux vraiment offrir un service qui est en automatisation. Mais il y a beaucoup de choses. En fait, c'est l'automatisation, par exemple, de notre flux de travail. Donc, tu sais, être plus efficient au quotidien ou d'automatiser un peu les applications qu'on peut utiliser, par exemple, pour la gestion de la email list ou des trucs comme ça. Mais ça, c'est des choses qui sont plus haut dans la pyramide, hein. Parce que t'as les gens en prédémarrage, t'as les gens qui sont en croissance et tout. Mais il y a plein de choses qui arrivent avant d'arriver là. c'est ça. Mais moi, le danger, là, c'est que quand je parle à ma communauté, il y a plein de choses en cours de route qu'ils ont besoin. Mais rester concentré que moi, il faut que je reste ici, ça, c'est hyper important. Puis là, ce qui arrive, c'est que en restant stable comme sur l'offre que moi je veux donner, c'est que je peux me trouver des collaborateurs ou des collaboratrices entre-temps. Des gens qui interviennent sur ce cheminement-là, qui, eux, sont plafonnés parce que ça les intéresse pas ou ils n'ont pas les compétences pour aller faire l'automatisation. Mais eux, leurs clients demandent pour ça. Mais ils sont plafonnés parce qu'ils ne connaissent pas puis ils veulent pas nécessairement parce que c'est pas quelque chose qui les intéresse. Donc, eux sont intéressés à collaborer avec moi pour que cette portion-là puisse l'ajouter comme plus-value avec un cheminement qu'eux ont fait, ont développé. Donc, si moi, avec le collaborateur ou la collaboratrice, on peut s'entendre sur les valeurs qu'on a communes pour desservir le client un peu de la même façon, il faut que nos valeurs connectent entre nous deux. Parce que le client, tu peux pas le passer d'une personne à un autre extrême, comme il va pas se sentir à l'aise, il va pas poursuivre la relation client avec quelqu'un d'autre si les valeurs connectent pas. C'est ça. Donc, ça, c'est important que ce soit aligné. Puis à ce moment-là, on peut offrir quelque chose en combo ensemble. Puis moi, ça me sort pas de mon focus de rester dans ma niche. C'est parce qu'ici, dans la niche précédente, il y a beaucoup, tu sais, des coachs en business ou il y a des gens en marketing ou il y a des gens coaching PNL. Il y a tellement de gens. Mais moi, ça me distingue pas. Je suis juste rentrée dans la masse dans ce temps-là. Mais en me sortant, en restant focus sur ma niche, ça me permet de collaborer avec d'autres gens. Ouais, il faut être spécialiste. Oui, La spécialisation qui est très importante. oui. D'accord. Je veux juste poser une question. Par exemple, ça, ce que vous avez fait aujourd'hui, vous avez offert du contenu gratuit pour votre entreprise qui est Trop efficace. voilà, pro efficace. Donc là, vous offrez ce genre de service qui est gratuit, mais qu'est-ce qui est payant entre-temps pour pro efficace? Qu'est-ce qui paye pour pro efficace? Par exemple, de nous qui participent. Ben, comme par exemple, aujourd'hui, j'ai donné un atelier gratuit. Ouais. Je suis quand même rentrée dans jusqu'au comment, tu sais, parce que j'ai donné le détail assez loin. Mais qu'est-ce qui pourrait être payant avec quelqu'un, c'est que la personne vient me voir avec son entreprise, elle dit voici mon entreprise, mais je sais pas quoi mettre où. Ben Ah, là c'est moi, je vais m'asseoir, puis là, je vais lui faire un plan détaillé de voici ça. Ce contenu-là, moi, je le mettrai en gratuit. Puis on va utiliser tel médium. Ce contenu-là, je le mettrai juste sur ta email list. On va utiliser tel médium. Ce contenu-là, on va le mettre payant. Donc, on va aller plus dans le détail, mais ça va être un détail personnalisé. personnalisé. Voilà, vous avez Ouais, parlé de personnalisation. C'est-à-dire, c'est ça. oui, il y a l'information, mais chacun a besoin d'être accompagné et un accompagnement personnalisé. C'est Puis, ça le cas. tu sais, il y a quelque chose comme les do-it-yourself, là, les gens qui veulent toujours faire par eux-mêmes, il va toujours en avoir.
Hein? Ouais, c'est ça. Donc Ouais, ça, on peut ouais. pas faire contre ces gens-là. Mais ces gens-là peuvent être surprenamment être nos meilleurs ambassadeurs. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Parce que eux vont peut-être nous référer plein d'autres gens. Parce qu'ils vont avoir vu le contenu dans la vidéo, ils vont l'avoir implémenté. Donc, quand quelqu'un va leur demander comme ah, comment tu as fait ça, au lieu de eux-mêmes perdre leur temps, ils vont dire non, non, on va voir la vidéo. C'est tout D'accord. Et ça là-bas. va générer du flux, ça va générer des vues. Ben oui, puis comme eux, ils ont réussi, la personne qui a été référée, elle va dire, ben ils ont réussi, je vais aller voir. Puis si la deuxième personne, elle veut faire do it yourself, elle va le faire aussi, mais si elle veut pas, elle va venir prendre l'implémentation client. Ouais. Ça se peut parce que des fois, tu sais, c'est comme la comptabilité. Pour moi, chaque entrepreneur devrait savoir comment faire sa comptabilité. Mais est-ce qu'on a tous le goût de faire nos chiffres? Non, on va déléguer parce qu'on veut rester concentré sur la création de valeur dans notre entreprise. C'est la même chose avec les outils techno et informatiques, tout ça. Est-ce que les gens devraient comprendre qu'est-ce qu'il y en a, comment ça fonctionne derrière? Oui. Mais est-ce qu'ils ont envie de faire tout le paramétrage puis la programmation en arrière? Non, Non. non, absolument C'est la pas. même chose. Donc, ils vont payer pour l'avoir clé en main. Mais pour moi, c'est important de vulgariser qu'est-ce qui se passe, qu'ils comprennent qu'est-ce qui se passe derrière leur entreprise. Il n'y a Ouais, rien de ouais. pire qu'un entrepreneur qui dit comme, mais moi, j'ai aucune idée comment le service à la clientèle, il est automatisé en arrière, là, comme, tu sais, parce que dans le modèle traditionnel, ils vont aller écouter le vendeur, comment il interagit avec les clients, tout ça, puis blablabla. Mais là, côté web, là, ils savent pas comment l'automatisme il interagit avec leurs clients, là. Ils sont comme, oui, mais là, ça fait quoi? Il laisse. S'il arrive tel truc, il arrive quoi? Tu sais, pour moi, c'est ça. C'est des façons que moi, j'ai dit, ben non, il faut s'asseoir, on va faire l'algorithme ensemble en français, on va se comprendre. Et après ça, une fois que ça c'est fait, que tu as compris qu'est-ce qui se passe derrière, là, j'allais l'implémenter. Il faut que l'entrepreneur le comprenne. Mais au moins comprendre le cheminement, le fonctionnement, qu'il y a derrière, enfin, le back-office, soi-disant. Et après, genre, tout ce qui va se passer Mais c'est par ça. la suite. Une fois que une Ouais. fois que l'entrepreneur a compris ça, Il il n'a peut pas besoin, déléguer. Il peut il n'a pas déléguer. besoin de faire l'implémentation clé en main. Le paramétrage, c'est pas, il n'y a aucune plus-value pour lui à faire ça. Mais il faut qu'il comprenne le portrait global. Ouais. Ouais, c'est important. Fait que ça, c'est des endroits là où c'est ça, je vais aller monétiser. Donc, dans la personnalisation, l'implémentation clé en main ou des trucs comme ça. Ouais, c'est rentable parce que les gens n'ont pas assez de temps, les gens n'ont pas trop envie de se casser la tête ou ils n'ont pas aussi l'expertise ou la formation derrière. Donc, Il y a aussi quelque chose d'autre. J'ai peut-être pas parlé, mais j'avais déjà donné le conseil. J'ai dit à quelqu'un, si tu es tanné de répéter la même chose avec tous tes clients, donne le contenu gratuit. d'accord. Parce que des fois, moi, ben, en tout cas, moi, j'ai répéter, là. Je suis vraiment la paix. Mais, tu sais, si j'ai l'impression de toujours refaire les étapes de base avec tous mes clients, ben, pour moi, c'est pas, tu sais, je m'accomplis pas. Tu sais, si je passe 5 ans à répéter la même chose, la même petite base, ben, pour moi, c'est même pas pertinent. J'aime Ouais, mieux le mettre en contenu gratuit. Ben, la personne, elle me pose la question. Moi, je rigole, là. Si la personne, elle me pose des questions, puis ça fait 3 fois que je la réfère à 3 vidéos gratuites, là, moi, je suis morte de rire, là. Je suis comme, ben, c'est cool, tu sais, comme, suis ma page. Ça vaut la peine de suivre ma page, là. Toutes les questions que tu me poses dans la conversation, ouais. tout est là en On contenu la page. gratuit. Donc, commence par aller là. Puis, une fois que tu seras bloqué parce que le contenu gratuit n'est pas suffisant pour toi, là, je pourrais t'amener une plus-value. Mais tu sais, entre-temps, je veux pas charger à la personne un prix de fou pour quelque chose que, ben, attends une semaine, la semaine prochaine, on va faire l'atelier là-dessus, tu sais. C'est comme, ça va être Tu vas gratuit. faire Puis que, ouais. quand je vais facturer, c'est parce que je t'amène une vraie grande transformation. Mhm. C'est ça aussi, parce que sinon, tu sais, si je fais comme ce contenu-là, par exemple, le contenu gratuit que j'ai fait aujourd'hui, si je le fais à chaque fois avec mes clients, qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que les gens sont vraiment disposés à payer 250 $ pour ça? Je ne penserais pas, hein? Mais est-ce qu'ils vont être prêts à payer 250 $ si j'amène un truc personnalisé, clé en main? Oui, bon. Tu vois, tu me donnes ta réponse. Mais c'est ça, Sympa. c'est là aussi, c'est que à quelque part, c'est quoi ma valeur? C'est quoi moi je m'accorde comme valeur? Est-ce que je veux m'accorder du 10-20 $ de l'heure ou je vais aller chercher un 250?
Mais comme, c'est ça, à un moment donné, comme tout ce que les gens paieraient jusqu'à peut-être, bon, tu sais, exagérons pas, là, peut-être à 100 de l'heure, ben, tout ça, je le mets dans mon contenu gratuit ou peut-être entre 80 puis 175, je vais le mettre en cours en ligne. Donc là, ça va être payant, mais ça ne sera pas encore du coaching personnalisé. Ouais, ça va être très théorique, très général. Il n'y a pas de special cases ou des exceptions C'est ça, mais c'est quand même plus précises. détaillé, c'est plus cheminé. Voilà. Après ça, je peux peut-être donner 5 heures de coaching plus personnalisé. Mais là, ce coaching personnalisé-là, c'est parce qu'on va à une autre étape. On va à une étape supplémentaire où on va dans une personnalisation. On va. Parce que le contenu, tu l'as déjà eu dans mon cours. Tu sais. Je fais juste t'accompagner en dehors du cours pour aller comme débloquer des choses. C'est ça. Débloquer quelqu'un, ça coûte, tu sais, C'est ça. cher. Mais Ouais. c'est comme ça qu'on fait aussi pour augmenter notre valeur. Comme quand je parlais de move de Freeline, c'est un peu ça qu'ils veulent dire. C'est quand on déplace cette ligne de gratuité-là, ben nous, on peut déplacer notre ligne pour charger plus cher. Donc au début, si on donne pas beaucoup de contenu gratuit, ben on peut pas charger très, très cher. Très cher, Plus non. qu'on décale notre contenu gratuit, ben plus que notre valeur de notre temps vaut plus cher. Parce que la perception de client, elle augmente aussi de votre valeur. Quand tu lui donnes quelque chose de vraiment très important et gratuit, tu dis, bah, écoute, si jamais il me demande, enfin, si jamais il y a d'autres services, déjà il est intéressé par vos services qui sont pas gratuits, en payant. Ouais. Et quand il va découvrir le prix, il va dire, bah, ça mérite. Ça mérite, ça va m'aider. Donc ouais. Mm. Parfait, parfait. Voilà. Merci Donc, beaucoup. ben, bonne chance, bonne continuité. Ben, bon prédémarrage dans votre Merci. projet. Ouais, c'est encore très embryonnaire, mais ça me donne des idées. Merci beaucoup. Est-ce que vous faites d'autres ateliers dans d'autres thèmes? Oui, c'est ça. J'essaie d'en faire un par semaine. Ah, par semaine, ok. Puis, Bah, c'est mon premier, c'est pour ça que je demande. oui, c'est ça. Sont disponibles là, sur la page Pro Efficace dans la section vidéo. Puis, je le mets toujours en rediffusion là, après coup. Je dois mettre celui de la semaine passée, là, je l'ai pas encore mis, mais je dois le mettre. Puis j'ai aussi le podcast de Pro Efficace. Donc, vous pouvez voir là, dans la section vidéo aussi, j'ai le podcast, puis vous allez avoir les liens. Donc, ça, c'est plus des entrevues avec les gens. On s'intéresse principalement à l'efficacité professionnelle. Donc, les gens viennent parler selon leur expertise, selon leur expérience personnelle ou tout ça, d'un sujet lié à l'efficacité professionnelle. Parfait, d'accord. Donc, Ben, j'irai voir ça. Merci beaucoup, Kim. ben merci, à bientôt. Merci, à bientôt, au revoir. Bye bye.